Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Début novembre, l'application Figital sera lancée sur Rouen. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçoa Stéphane Herviou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Laïcanet et vous êtes accompagné aujourd'hui de Ahmed Bouchema. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Laïcanet. Alors, cette application doit être lancée d'ici début novembre, si tout va bien. Est-ce que vous confirmez la date ? Oui, si tout va bien. on attend des annonces à venir prochaines, mais oui. Quel est l'objectif de cette application ? Alors, l'objectif de l'application est de réunir le client et le commerçant physiquement. Et c'est le but qu'on se targue chez Laïka, c'est de donner aux clients la possibilité de découvrir ce qu'il y a dans leur ville et dans leur localité, à travers la découverte des contenus qui sont liés ou publiés par leurs commerçants et par d'autres je dirais, likers, d'autres utilisateurs de Laïka. Et de l'autre côté, le commerçant de découvrir aussi une forme pour, je dirais, attirer plus ses clients et rencontrer ses clients utiles. Alors pour cela, vous avez décidé d'un format, une application. Alors pour vous, ça peut peut-être vous paraître évident, mais on pourrait éventuellement se dire pourquoi pas un site internet, un autre format. Pourquoi avoir choisi ce format de l'application ? Alors Laïka possède un site internet, un site d'information sur l'application, mais l'application parce que elle est sur un smartphone et donc on se promène avec partout où on va. Et et le principe de Laïka, c'est vraiment la présence physique du client en magasin. Donc à travers son smartphone et cette application, le client va pouvoir créer du contenu, c'est-à-dire prendre des photos qui seront identifiées comme appartenant à un magasin. Et en créant ces contenus, en les likant ou en les partageant, celui qui les émet gagne des points du magasin dont proviennent ces contenus. Et c'est en ça que Laïka est original par rapport aux solutions existantes. C'est que ceux qui sont, qui réceptionnent ces contenus gagnent aussi des points du magasin. Alors l'application s'appellera Figital, l'alliance du physique et du digital. D'où vous est venue l'idée de lancer ce projet ? Encore une fois, c'était l'idée, on a discuté avec Stéphane à l'époque où Stéphane cherchait à se diversifier, d'ouvrir de nouveaux canaux. Moi qui étais spécialiste du digital, Stéphane pensait à se développer à travers un site internet. Et au vu de comment évoluer, je dirais, la société, comment évoluer les technologies et l'adoption de technologies par tout le monde, par les internautes, on a pensé que la meilleure formule aurait été... on est passé par d'autres prototypes, mais à la fin, on a adopté un réseau social qui permet vraiment de faire bénéficier et l'utilisateur et le commerçant dans ce cadre. Alors combien de temps ça vous a pris de lancer cette application ? Est-ce que c'est quelque chose qui est qui vous a pris beaucoup de temps ? Alors sur l'aspect temps développement technique, Ahmed pourra en parler mieux que moi, mais en tout cas c'est un projet qui a mûri. On a pris le temps d'aller voir un peu partout, dans différentes villes de France, les solutions qui étaient proposées. D'abord parce que de par nos activités, on était amené à voyager, Ahmed à l'international et moi en France métropolitaine, mais on a pu découvrir que c'était d'abord la problématique de la fidélisation et de l'acquisition client. C'est quelque chose qui est très à l'ordre du jour. Et beaucoup de solutions sont proposées. Donc, au-delà de l'aspect besoin de temps technique, il a surtout fallu que le projet mûrisse et ça a pris 3 ans et demi jusqu'à son lancement qui est prévu, comme vous l'avez dit, début novembre. Alors 3 ans et demi, quelles ont été les différentes étapes jusqu'au lancement de l'application qui va avoir lieu donc début novembre ? Au début, il y avait au moins une grande période où on faisait que réfléchir, on faisait que mettre les idées sur des PowerPoint, les valider, les enlever, les effacer, revalider, en faire effacer. Et à la fin, plus on approchait vers un consensus, plus on était convaincu qu'il fallait franchir le pas, c'est-à-dire
commencer le développement technique. Et c'est à ce moment-là qu'une fois qu'on avait eu, je dirais, l'aval de notre étude de marché, qui finalement validait et confirmait nos scénarios, on a franchi le pas et on a entamé les développements voici 2 ans. Alors l'application sera lancée d'abord sur Rouen. Pourquoi avoir choisi Rouen pour ce lancement? Et est-ce que vous avez pour ambition ensuite de lancer des applications sur d'autres villes? Alors, Rouen, parce que déjà, Leica est une société, Leicanet est une société rouennaise, et les commerçants de Rouen ont été, pendant ces 3 années, en tout cas les deux dernières années, les cobayes des différentes versions qu'on a pu proposer, et on a régulièrement interrogé un certain nombre d'entre eux sur les évolutions que proposait l'application. Et la question c'était oui, et donc Rouen en ville de lancement avec des conditions très particulières très favorables pour les commerçants du fait de leur application dans cette phase de lancement. Notre objectif ensuite c'est de le développer vers les villes du Havre et de Caen. D'abord en Normandie. C'est ça. Utiliser à la fois la viralité, qui est un terme à la mode en ce moment, de l'application. Pas trop, je dirais. Par les clients et parce que un certain nombre de commerçants rouennais ont un second commerce sur Dieppe, Le Havre ou Caen. Et ensuite, en fonction des résultats obtenus et surtout de la validation du système, suite au retour d'expérience client, préparer un lancement national. Comment est-ce que vous parvenez à les convaincre, ces commerçants? Et aujourd'hui, combien vous ont rejoint? Est-ce que vous avez un objectif? Alors l'objectif est de 100 commerçants fin novembre. Il est déjà aujourd'hui de près de 50 en ferme et d'autres qui sont en cours de finalisation. Le contexte fait que les échanges sont parfois intermittents, mais c'est l'objectif en nombre de commerçants, c'est celui-là. Et en termes d'utilisateurs, on espère avoir 15 000 utilisateurs d'ici à fin décembre. Alors sur l'architecture de l'application Ahmed Bouchema, qu'est-ce que vous avez envie de donner à l'application? En termes d'architecture, on est parti sur quelque chose qui soit assez classique, on est parti sur quelque chose qui soit assez robuste dans le sens où la maintenance serait facile et pas trop coûteuse. C'est-à-dire, on n'a pas voulu chercher la complexité pour justement contrôler ou maintenir les coûts d'exploitation. Le système est pourtant assez moderne dans le sens où ça utilise plusieurs couches. Donc il y a une couche qui est une couche de base de données répliquée, il y a une couche applicative, il y a une couche... il y a plusieurs, je dirais, strates de l'application qui font que le flux soit souvent assez isolé, assez contrôlé et par là sécuriser la donnée. Et c'est ce qui est le plus important dans ce genre d'application. Avec qui est-ce que vous avez travaillé pour lancer cette application? Des designers, des développeurs, des informaticiens? Alors, moi-même informaticien, donc j'ai fait principalement toute l'architecture. J'ai designé personnellement l'architecture de l'application. Ensuite, bien sûr, j'ai été comment dire, j'ai oublié le mot. Oui, j'ai été plutôt aidé par des spécialistes dans le digital, notamment des développeurs. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'application... Alors, la particularité, c'est que l'application, en fait, on a utilisé un framework qui est plutôt récent, tout nouveau, qui est proposé par Google et qui permet, justement, avec le même code base, de compiler pour iOS et pour Android. Et du coup, l'application, à chaque fois qu'on va la mettre à jour,
à chaque évolution de l'application, les évolutions seront disponibles sur les deux plateformes. Ouais. Merci Ahmed Bouchema et merci Stéphane Hervieux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.